Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à notre enregistrement, on peut dire podcast, une première en français sur les coins, des débutants du culturisme. Ouais, ça doit être ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Oui, on est en français parce que j'ai un invité spécial. Puis, on est en train d'essayer des nouvelles choses dans notre coin. Et récemment, on fait une petite série sur King Kong. Puis j'ai rencontré des amis, des gens que je trouve qu'ils ont une histoire très inspirante, même une transformation super impressionnante. Puis je me suis dit que souvent, on n'a pas la chance de les écouter, on n'a pas l'occasion. Alors, je vais leur donner cette opportunité d'en parler, surtout d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Sur une dernière vidéo, on avait parlé pourquoi c'est important pour vous d'aller chercher du coaching. Je vais mettre le lien en bas. Mais aujourd'hui, on va continuer sur ce sujet-là. C'est une autre chose d'avoir un coach, mais quand tu as un coach, c'est quoi la mentalité qu'on doit avoir? On dit en anglais souvent être coachable. Puis, j'ai mon ami aujourd'hui, Yannick Lucier. Bonjour Yannick! Salut Florence, comment ça va? Ça va très bien. Je vais t'introduire, OK? Je vais lire la petite bio de Yannick. So, Yannick Lucier est un ingénieur civil de formation. Il est aussi un gérant de projet en construction de profession. Il est passionné du bodybuilding depuis qu'il est ado. Il a toujours rêvé de mettre les pieds sur une compétition de fitness. Alors, cependant, comme beaucoup de nous, la carrière a pris le dessus et pendant plusieurs années, il est devenu sédentaire, puis c'était secondaire pour lui, la fitness. Mais une fois qu'il atteint le gros chiffre de 4-0, on ne va pas dire ton âge maintenant, la flamme du bodybuilding est revenue en lui plus forte que jamais. Hein? C'est une flamme qui a jailli. Cependant, un peu comme tout le monde, durant la pandémie, ça a impacté beaucoup sa vie d'une façon négative pour Yannick, puis sur son plan de motivation. Puis, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son style de vie alimentaire, puis il a vraiment perdu beaucoup de poids, comme on a vu dans la photo que vous voyez, puis je vais vous faire voir la photo de Yannick. Alors, une fois que la vie est revenue normale après COVID, Yannick a décidé, cette fois-ci, j'y vais. Il s'est repris en main, il a fait une remise en forme, écoutez ça, sur une période de 10 mois, peut-être même plus court. Et un même coup, il a réalisé son rêve de faire sa première compétition de fitness. Bravo Yannick et bienvenue. Ben, merci beaucoup. Parlons de ta première compétition de fitness. C'est quoi ta première compétition que tu as faite, toi? La première a été le 29 octobre dernier à Ottawa. À Ottawa. Oui, ça a été la première. Puis la deuxième a été 2 semaines plus tard à Toronto. Puis comment ça s'est terminé pour toi à Ottawa? Ottawa, ça a très bien été. Étant donné que c'était ma première compétition, j'ai fini premier pour la catégorie novice, puis j'ai fini premier pour la catégorie master qui est 40 ans plus. Puis pour le overall, la position que je suis le plus fier, je dirais, là, c'est beau d'avoir les médailles, mais des fois, il faut se donner des tapes dans le dos là, pour les performances sont moins bonnes, mais celle-là, je trouvais qu'elle m'a fait plus sourire, c'est que j'ai fini 4e pour l'overall. Ah, OK. Félicitations. Donc, oui. Puis King Kong? King Kong, ça a peut-être moins bien été. Je dirais que j'étais peut-être moins en condition. Les deux dernières semaines ont très bien été. Il y avait beaucoup de compétiteurs. C'était très relevé. Donc, je m'attendais à plus ou moins rien, autre que, aller au show puis voir où c'est que je me positionnais. Mm-hmm. Donc, mais il reste que mon conditionnement n'était pas au rendez-vous. Puis, les autres compétiteurs, ils étaient assez, un physique qui était pas mal à point, je dirais. Là. Ouais, j'étais là dans l'estrade. C'était féroce quand même. Félicitations quand même. Ouais. Même le fait que tu étais rendu une place où est-ce que tu es capable de compétitionner, qu'on voit ton début. Puis quand moi, j'ai vu ta photo de transformation, je me suis dit, aïe, il y a eu un gros travail
pas seulement physiquement, mais je me suis dit, il y a eu un gros travail, un shift carrément qui s'est fait mentalement. Puis je dis, je veux savoir un peu plus ton histoire. Puis tu m'as dit, parce que c'est pas la première fois que tu as essayé. Des fois, le monde, il pense, oh, la première shot, ça va marcher. Explique-nous, c'est pas la première fois que tu as essayé de faire ta compétition. Non, exactement. C'est il y a quand j'ai viré 40 ans, on dirait, j'ai eu la piqûre où OK, être sur un stage fitness, c'était sur mon bucket list. C'était la position numéro 1 sur mon bucket list. Pourquoi? Parce qu'adolescent, pourquoi? Oui. Ouais. Adolescent, j'adorais le culturisme. OK? Puis pourquoi j'adorais le culturisme? Je pense qu'on en a parlé un peu, là. Je pense que mon histoire ressemble à beaucoup d'histoires d'autres personnes. J'étais plus introverti, tout seul sur mon coin, tout petit. J'ai souffert un peu de bully, fait que j'ai commencé à regarder le bodybuilding. Là, je me suis dit, si je me développe un peu musculairement, ça va peut-être m'aider à ressortir de ma coquille. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner et j'ai eu la piqûre. J'ai commencé à regarder dans le temps, là, on parle, il y a 30 ans. Là, OK. J'avais 16 ans. Là aujourd'hui, là, je peux dévoiler mon âge, là, j'ai 40. Oui, tu peux le dire si tu veux. Oui. Puis je faisais 145 livres dans le temps. Puis je suivais, je me rappelle, Lieni, il y avait des Sean Ray, il y avait des Kevin Leroney. Puis c'est l'époque où que l'esthétique était hyper importante. Puis non, j'ai juste eu la piqûre à partir de là. Puis là, dans mon cheminement, j'ai été au cégep, j'ai fait ma technique minière. Ensuite, j'étais à l'université, finir mon bac en ingénierie. J'ai commencé à travailler. La vie fait en sorte que tu deviens carriériste. Est-ce qu'on n'est pas payé pour aller s'entraîner? Donc, là, ça a été un peu mis de côté. Mais c'était toujours là, dans l'arrière. Ça a toujours été dans le background en arrière aussi que je me disais, un jour, ça va arriver. Un jour, ça va arriver. Puis c'est drôle, là, pour moi, aller sur le stage, c'était déjà une première victoire. Et je regardais des gens à chaque fois, puis oui, tu sais, je m'entraînais, oui, dans les dernières années, c'était moins, mais j'allais quand même aller voir les compétitions. Un peu, il y en a qui aiment ça aller regarder le football, le baseball. Moi, il y avait une compétition. Coucou, j'allais me pointer, j'allais voir un peu ce qui se passait. Tu restais branché quand même. Oui, absolument. Puis pendant des années, j'ai acheté des magazines. Là, c'est sûr que c'est rendu les multimédias, mais j'ai resté quand même branché. Tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment... Excuse-moi, est-ce que ça t'alimentait à te motiver de « je vais le faire ». Il y avait quand même une partie stagnante quand même. Oui. Mais il y avait tout le temps un petit quelque chose qui me disait dans ma tête, c'est un niveau supérieur. Je ne sais pas si tu comprends, mais je voyais que c'était tout un accomplissement, mais j'avais de la misère à m'imaginer que moi, j'étais capable. Ouais. Jusqu'à temps que je mette les pieds, je dirais, le 29 octobre. Puis là, je me suis dit, écoute, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Là? C'est accessible à tout le monde. Là. Si tu as de la discipline, tu as de la volonté, c'est sûr que tu vas mettre les pieds sur le stage. Mais je voyais ça comme dans un monde à part. Mais tu avais du succès dans des autres volets dans ta vie, dans ta carrière. Mais pourtant, tu avais la misère à concrétiser que tu pouvais appliquer ce succès-là dans ton fitness. Mais c'est quand est-ce que tu as dit, moi, je vais prendre un coach? Écoute, j'ai toujours eu des coachs dans ma vie. Je dirais que mon choix, plus à 40 ans, j'ai décidé d'avoir un coach, mais plus axé pour m'amener à terme sur le stage. Là, j'ai plus choisi, là, c'était pas un coach général, mais... Général, comme lifestyle. Oui, exactement. Puis j'ai rien contre... J'ai appris, c'est différent. J'ai beaucoup appris. Différent. Ouais. Mais, comment dire, je me suis approché d'un coach aussi que je savais, qui serait capable de m'amener jusqu'à bout. Mais tu as travaillé avec lui pendant longtemps. Ça n'a pas été le succès la première fois. 5 ans. 5 ans. OK. On revient à ta première question.
c'était pas la première fois que je voulais aller sur un stage. À 40 ans, j'avais essayé. OK. Puis, malheureusement, dans le dernier droit, je dirais, pour me rendre jusqu'au stage, et c'était une compétition à Toronto, j'ai manqué de... C'est plus... Je suis tombé sur des nouveaux projets. En construction, on tombe sur plusieurs projets. Je me suis retrouvé à Toronto, dans des hôtels, dans des restaurants. J'ai manqué, sérieusement, là, j'ai manqué un peu de discipline, j'ai manqué de force morale. Puis, mais j'étais vraiment dans le dernier droit. Je m'étais rendu à environ 6%, mais c'est pas assez pour être sur le... T'étais comme combien de semaines out du... 4 semaines out. À 4 semaines out, c'est là que je suis tombé dans un restaurant, là, puis je te dirais, ben, tu le sais un peu. Oui, mais des fois, on dit que c'est le restaurant, la force mentale, mais des fois, moi, je pense vraiment, honnêtement, c'est d'autres choses. C'est vraiment comme peut-être le fait qu'on manque peut-être une petite confiance en nous, puis on se prend, laisse les excuses se prendre, mais c'est pas vraiment l'externe. Exactement. L'externe, c'est une chose, mais il reste que si tu n'as pas la force mentale, que tu ne veux pas aussi durement que tu le veux, tu penses de vouloir, mais tu veux, ouais. Tu sais, là, tu n'es plus dans un bon, comment dire, là, dans un bon mode. Je dirais que tu as raison. Tu as raison, c'est pas, c'est purement, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Parce que sérieusement, j'aurais été capable. Je connais des compétiteurs, puis dans les compétitions, j'ai croisé du monde, ils ont le même style de vie, ils ont des enfants. Oui. Moi, j'ai pas d'enfants. Ils voyagent, ils réussissent quand même à monter sur le stage. Donc, moi, il y a 5 ans, j'avais pas une bonne défaite. Là. J'aurais pu le faire. C'est juste que j'avais pas la force mentale pour me rendre. Et c'est correct. Et ça arrive. You know? C'est ça que des fois, le monde, on pense que c'est une ligne droite. Mais moi, ça m'est arrivé également, Yannick. Une fois, j'ai fait ma deuxième prep. J'ai dû arrêter. Bon, c'était, je disais, des raisons en santé, mais vraiment, quand j'y réfléchis, j'avais 2 choses qui se passaient, puis j'ai laissé avoir ça le meilleur contrôle de moi, puis mon stress niveau, puis après, ça a été comme une cascade de choses qui sont produites. On va dire la vérité, toutes les défaites deviennent bonnes pour pas arriver. Oui, exactement. Exactement. Quelqu'un m'a dit que, on a dit en anglais, like, your mind, your body will follow your mind. You know what I mean? Oui. Ton corps va suivre ton mental. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours c'est très important de prendre soin de la mentale. Puis, tu sais, là, qu'est-ce qui t'a amené finalement comme, OK, j'ai eu une première défaite, ça n'a pas marché, mais je veux encore. Qu'est-ce qui a continué à nourrir ton désir d'aller sur le stage? Puis, c'est quoi le shift, le changement que tu as dû faire mentalement pour toi et ton coach, que vous travaillez ensemble pour avoir une bonne synergie pour vraiment aller chercher ce que toi tu veux, qui est d'aller sur le stage? Oui. Premier volet, je vais parler un peu de ce qui s'est passé dans ma tête. Je dirais qu'à un moment donné, on vise le stage, oui, on vise, OK, le bonbon, c'est ça. Par contre, la motivation n'est pas toujours là. Ouais. La motivation, à un moment donné, elle vient juste s'estomper. Par la manière que je l'ai gérée, je me suis mis dans ma tête en mode « just do it ». OK? Just freaking do it. Just le cardio, exactement. Le matin, quand je me levais, ça ne me tentait pas de me lever. Surtout dans les derniers mois aussi, qu'on a une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, plus le workout au travers de ça. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas nécessairement le goût de le faire. Par contre, ça devenait un peu routinier. Puis c'est là que la clé allait, tu sais. Tu te lèves, tu ne penses pas trop, tu t'en vas faire ton cardio. Une fois que ton cardio y est fait, on dirait que c'est comme une libération. Là, tu t'es vraiment fier de toi. Là. Puis ça, écoute, puis le lendemain, tu sais, ça recommence, puis le soir, le workout. Donc, je me mettais souvent en mode OK, ça me tente peut-être pas. J'aimerais peut-être plus regarder Netflix ce soir. Ça me tenterait de manger un bol de chips au lieu du chicken and rice. Non, c'est juste que tu te mets dans un créneau où tu te dis OK, mon but ultime, il est là. C'est ça que ça me prend pour me rendre là.
On revient côté coach. Mm-hmm. Le coach, il va te donner, lui, c'est un guide. Ça, Oui. pour moi, là, la manière que je vois ça, c'est un guide. Tu ne payes pas un coach en pensant que tu l'as payé, tu vas avoir les résultats. Mm-hmm. Non. Tu as un coach, il va te guider, il va te donner des paramètres. C'est à toi de suivre les paramètres. Puis, une des choses que je trouve qui est important, si tu veux être, comme tu dis, coachable, il faut que tu donnes des bons data. Si pendant une semaine, ça va moins bien, puis tu ne dis pas exactement à ton coach, écoute, j'ai fait de l'insomnie toute la semaine, j'ai des gros troubles à gérer mon stress, le chantier, ça ne va pas bien. Tu ne vas pas chercher sa pitié. Non, tu vas aller chercher, lui, il va probablement t'outiller ou il va essayer de te guider au travers de ça. Tu dis, écoute, Yannick, tu prends-tu ton magnésium le soir, comme je t'ai demandé, je l'ai skippé. OK, ça, c'est les vrais dadas que tu donnes. Donc, lui est capable de te guider au travers de ça, avec qu'est-ce que tu vis. Mais d'un autre côté, il n'est pas là pour avoir pitié de toi. Puis l'action revient entre tes mains. Un peu comme je disais tantôt, Netflix. Ouais, aller sur Netflix. Hein? Tu fais le choix. Tu passes 1h30, 2 heures le soir devant Netflix, où tu te dis, bon, ben, j'ai un workout à faire. Puis oui, je peux avoir un window où c'est que j'ai un peu de plaisir de vie, où c'est que après ça, une fois que j'ai fait mes devoirs, là, j'apprécie un petit peu plus la vie. Puis c'est la même affaire pour les qu'est-ce qu'on met dans la bouche. Je veux dire, si tu te mets des. Une fois que ça a passé les lèvres, c'est trop tard. Ouais, okay? ouais. Donc, c'est ça. Puis ce n'est pas le coach qui va aller mettre tes aliments devant toi pour manger. Non, lui, il va juste te dire voici ton plan alimentaire, tu en as 6. Après ton entraînement, tu as 100 manger. Ton déjeuner, c'est ça. Tes snacks, c'est ça. Là, c'est à toi de décider si tu veux rentrer dans le bateau ou, comment dire, suivre le train ou. Ouais. Mais je veux juste mettre une petite pause sur ce que tu as dit. Exactement. Like, le coach, c'est comme un guide. C'est comme un médecin. Quand tu vas voir ton médecin, tu dois lui donner les symptômes. Puis je sais, comme pour les athlètes ou pour n'importe qui, d'être transparent. C'est vraiment important la relation que tu as avec ton coach, d'être transparent. Puis d'admettre, on n'est pas des êtres humains parfaits. On a des moments où est-ce qu'on a des hauts, on a des bas. Puis des fois, ça va arriver qu'on ne suit pas notre plan à 100%, mais il faut le partager avec ton coach parce qu'ils ont l'expérience. Peut-être c'est des fois, comme tu disais, quelque chose qui te manque. Peut-être qu'ils vont réduire des choses, mais il faut partager parce qu'ils ne sont pas des magiciens. Ils ne peuvent pas te diagnostiquer s'ils ne savent pas c'est quoi tes symptômes pour t'aider à arriver à ton chemin. Puis une autre chose que tu as dit qui m'a beaucoup marqué, Yannick, tu disais que à propos de ton action puis de le Netflix, gérer son temps, des fois, le monde, tout le monde a des vies occupées. Tout le monde a des choses occupées, mais des fois, ça a l'air comme si on fait plus. Qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est pas que je fais plus de choses, c'est que j'en fais moins, des choses moins nécessaires pour prioriser le temps que je me donne à l'après. Mais c'est pas une question de faire plus qu'un autre être humain. Tout le monde a les mêmes 24 heures. C'est vraiment, on devient des super gestionnaires de temps dans l'après. Oh oui, ça, là, oui. Oui, puis on devient des excellents, comment dire, comme tu dis, là, on met les priorités, là. Ouais. Là, tu les choisis. Ouais. Tu les choisis. Tu sais, moi, les fins de semaine, je dirais, c'est le pire temps pour faire mon entraînement parce que j'ai trop de temps à vouloir déplacer mon entraînement. Donc, si je me dis, je commence la journée, à 9 h, je m'entraîne, il faut que j'aille m'entraîner. Sinon, c'est OK, j'ai ça à faire, j'ai d'autres choses à faire. Là, il est rendu 9 h, 10 h, 11 h, il est rendu 3 h. Puis rendu à 4 h, c'est comme, il me semble que j'ai une grosse journée, il me semble l'entraînement. Non. Mais vous voyez, les amis, là, t'es plus, Yannick a dit, plus. la première chose, il donnait un autre truc, il a dit comme, quand tu as quelque chose d'important à faire, il fallait comme au début, c'est comme débarrasse-toi le plus vite, puis comme ça, tu peux avoir le temps de relaxer, faire ce que tu aimerais faire. Mais tu sais, Yannick, une autre chose que j'ai commencé à faire, que juste de garder mon temps, je ne sais pas si toi, tu as implémenté ça, je commence à regarder l'énergie, mon énergie. Je le protège maintenant. Ça, c'est même plus aller plus fort que le temps. C'est que
est-ce que si je fais cette activité-là, cette action, maintenant, mon énergie est comme ça, surtout à la fin de notre préparation. Est-ce que ça va m'enlever mon énergie? Est-ce que ça va garder ou donner? Alors là, j'ai commencé. S'il y a des choses qui viennent m'enlever de mon énergie que j'ai besoin pour le lendemain, pour faire mon training, c'est bye-bye, je ne le fais pas. C'est tellement ça, là. Tu deviens, comment dire, tu dis, est-ce que la tâche vaut vraiment le coup d'être faite? C'est ça. Mais est-ce qu'on perd des amis? Est-ce que j'ai l'énergie pour? Non, ça va aller plus tard, tu sais. Ça va aller plus tard. Mais oui, mais est-ce que ça fait que, dis donc, là, tu as vraiment une transformation incroyable. C'est comme si c'est le jour et la nuit. Moi, je voudrais savoir, mais qu'est-ce que cette transformation physique t'a apporté comme toi, comme transformation, comme personne? Qu'est-ce que le plus gros comme changement que tu as eu dans ta vie à travers ta transformation? Écoute, le bien-être. Le bien-être. Écoute, je dirais pas le bonheur ou parce que c'est facile à dire, ben, c'était plus heureux. Non, non, tu viens juste dans le bien-être. Et c'est sûr que lorsque je faisais de l'embonpoint, j'avais des problèmes de santé. Mm-hmm. Ça, je peux les nommer là, parce que probablement il y a plusieurs personnes qui ont eu les mêmes problèmes. Je faisais de la haute pression. J'étais rendu que le médecin m'avait donné des prescriptions pour la haute pression. Je faisais de l'apnée du sommeil à cause que je faisais un surpoids. J'avais du gras sidéral, donc tu as de la misère à respirer sur le dos, ou comme tu es à ton minimum. Donc, en tout cas, je ne réexpliquerai pas, mais j'avais ça. Comment dire, les reins, c'est ceux qui souffrent. Plus de pression, tes reins souffrent. Donc, quand il y en a, ils me disent tombe pas malade dans ton processus. Sérieusement, je ne comprends pas. J'ai plus de pelule, plus de pression, les reins vont super bien, j'ai de l'énergie à revendre. Puis même lors de la prep, quand on arrivait à la fin, je dirais que les dernières semaines, c'est sûr que c'est dur, mais il reste que avec du, comment dire, un pas de recul, là, c'était plus dur pour moi d'avoir un surpoids. Là, je descendais des escaliers, je ne les montais pas, je les descendais, j'étais essoufflé. Mm. Hein? Je ne les montais pas, je les descendais, essoufflé. Je voulais attacher mon soulier, il fallait que je prenne une respiration avant d'aller chercher. Donc, non, c'est pour moi, là, le bien-être physique, puis le bien-être physique va avoir une répercussion sur ton bien-être aussi moral. Ça, un va avec l'autre. En tout cas, c'est vraiment inspirant, puis comme félicitations, parce que vraiment, comme ça a littéralement comme changé ta vie. Là, ta vie est longée. Tu as enlevé tes problèmes de santé. Ça c'est. Ouais. Ça vaut. Il n'y a rien qui est mesurable à ça. Alors, félicitations pour ça. Mais merci beaucoup. Puis, sur tout ce qu'on a à dire aujourd'hui, je dirais c'est toute l'information que je savais avant que je commence ma transformation, que je pense que tout le monde le sait. C'est juste qu'on a de la misère à vouloir l'appliquer. Puis là, c'est comment on fait ça? Comment on fait le télécharger pour qu'on puisse? Parce que, comme tu as dit, on le sait déjà, mais on ne le fait pas. Ou bien on prend du temps. Mais c'est quoi ces déclics? Écoute, il faut vraiment que tu mettes. En tout cas, je vais parler pour ma part. Là. Mm-hmm. J'avais un but, puis le but, là, j'étais décidé de l'avoir. Coûte que coûte. Je me suis dit non, là, il faut que je change, ça s'en va par là, c'est ça que je veux comme but. Et à chaque fois qu'on arrivait les vendredis, samedi, dimanche, qui est très difficile, tu as une grosse semaine, donc tu as le goût de manger une pizza le vendredi juste pour, manger tes émotions. Le samedi, il me semble que c'est samedi, tu sais, c'est comme en plein milieu de fin de semaine. Non, si tu veux vraiment tes buts, moi, je me remémorais à chaque fois c'était quoi mes buts. Puis, un des trucs que j'avais, c'est que j'avais sur mon téléphone tout le temps la photo de départ. Tout le temps. Fait qu'une fois de temps en temps, là, c'est sûr, j'allais cacher sur mon téléphone. Là, on s'entend que je tu mets une nouvelle photo, hein? Maintenant, hein? Là, je la regardais, puis je me disais, OK, là, je me rappelle pourquoi j'ai commencé ça. Ouais, on continue. Mon but, c'est par là, tu sais. Mais là, tu mets tes photos, tu es ta propre motivation, hein? Ben oui. Mais il reste que je dirais,
j'ai un compte quand même sur Instagram, puis le monde que j'ai rajouté, tu sais, puis ça, on peut en parler aussi. Il y a les gens qui nous entourent, là. Les gens qui nous entourent, on s'entoure avec des gens qui peuvent nous aider à nous motiver. Pas qui viennent nous dire go, go, go. Non, c'est juste par leur attitude, tu as l'impression qu'ils viennent t'aider, tu sais. Puis, j'ai suivi beaucoup de monde qui ont fait des transformations ou des preps. Dans le fond, une prep, c'est une transformation. Oui, c'est ça. J'en ai suivi plusieurs sur Instagram. Je me suis beaucoup inspiré des gens. Puis ça m'a toujours fait sourire. Tu sais, je me suis dit, OK, les autres sont capables, donc je dois être capable. Puis, non, je me suis très inspiré de ces gens-là. Mais comme on dit, oui, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire que j'adore ce que tu viens juste de dire à propos de l'environnement parce que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, c'est qu'une des façons plus faciles pour ta motivation, puis c'est de contrôler ton environnement, de changer des trucs de ton environnement, ça va se faire comme par osmose. Alors, c'est une façon facile de trouver des inspirations. Oui. Puis, on vient qu'on s'entoure des gens qui comprennent notre but. Oui. Ça, je sais, on s'en était parlé quand on s'est fait croiser à Toronto. On s'entoure vraiment des gens. Moi, j'ai un couple d'amis. C'est mes meilleurs amis. Ils m'invitent. Première chose que je sais, c'est que je me fais texter. Qu'est-ce que tu as le droit de manger? Ça, là, c'est d'or en bas pour quelqu'un qui fait une préparation ou une transformation. OK? Il y en a d'autres au travail. Tu sais, je suis sur un site de construction, donc les vendredis pizza et beignes ou les sous-traitants qui amènent des beignes, ça arrive souvent. Tu sais. Ouais. Là, ça arrive devant toi avec une boîte de beignes qui dit t'en prends-tu un? Puis tu dis non, merci. Puis là, ça insiste. Puis ils ont de la misère à prendre de nom, mais tu sais, il reste que c'est à moi de gérer à dire non. Tu sais. Puis je ne parlais pas à grand monde de dire que je faisais une transformation et encore moins de faire une compétition. Ça, j'avais, comme je dis, tu sais, il y a le monde sur Instagram que je trouve que ça fait une communauté avec le même mindset. Si je regarde mon Facebook, il y a pratiquement aucune ou très, très peu de photos de moi en train de m'entraîner ou encore moins sur un stage en speedo. Okay? On s'entend, là? J'ai pas le même genre d'environnement. Donc, moi, je me tiens. Mes affaires de finesse, c'est sur un côté. Puis mon côté Facebook, c'est plus professionnel, des gens que j'ai côtoyés toute ma vie, qui n'ont pas nécessairement un mindset fitness. Fait que je tiens ça au minimum. Non, je te comprends. Je fais la même chose, moi aussi. Je gère dans différents sauts, différemment mes réseaux sociaux. Mais tu as parlé de Instagram. Alors, comment on peut, si on veut te suivre, ton progrès, ta journée, à savoir plus, où est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram? Ah, mon nom, c'est Yann Getz Fit. Ah, facile. Yann Getz Fit. OK, parfois, on va le mettre en bas aussi pour que le monde puisse te suivre. Alors, c'est ça, mais Yannick, on l'a fait. Bravo! Oui. Puis écoute, t'en es une que j'ai vue sur Instagram d'ailleurs, que tu avais fait une transformation, je m'en rappelle très bien. Puis quand on s'était reparlé à Toronto, ça m'a comme remémoré que tu faisais aussi partie de ceux qui me motivaient à me dire ah, OK, tu vois le contraste, tu sais. Puis, fait que. Merci, je reçois ça. On a réussi les deux. Oui, on a réussi les deux, puis on continue. J'ai tellement hâte pour toi pour 2023. Qu'est-ce qui s'aligne pour toi en 2023? J'ai eu la piqûre des compétitions. Donc, là, maintenant, je vise une compétition pour le printemps. Pour le printemps. OK, on va garder ça secret pour le moment. Mais si vous en voulez savoir plus, allez suivre Yann Getz Fit dans Instagram. Il est très généreux. Alors, vous allez apprendre beaucoup de trucs, surtout pour les gars, les papas, les hommes de carrière. Il donne beaucoup de trucs. Il fait beaucoup de bouffe. Alors, vous allez apprendre beaucoup de Yannick. So, je te remercie beaucoup, Yannick, de ton temps. Je sais que tu es super occupé. Puis, ça m'a fait un plaisir qu'on a fait ça en français aussi. Puis, je suis tellement contente que, tu as été généreux avec ton histoire. Puis, tu es venu. Je t'apprécie beaucoup comme personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci.